procès des événements du 28 septembre, Toumba Diakité imperturbable face aux avocats de la défense du colonel Moussa Tiegboro. Je suis d'accord, peut-être. Mais il n'a qu'à expliquer comment ils ont quitté le stade, qui ils ont trouvé à l'hôpital, et il est venu avec quel groupe. Mais mon colonel Tiegboro est venu avec Marcel. Et ici, il a refusé de reconnaître qu'il était avec Marcel à la clinique parce qu'ils étaient venus ensemble et que Marcel a brandi grenade contre moi et il sait qu'ils étaient venus ensemble. Mais il a nié devant ici la cour. D'autres questions? Voilà. Est-ce que ce témoignage ne confirme pas le fait que lorsque le colonel Tiegboro sauvait Elhadji Cellou Dalein Diallo, vous n'étiez pas là, tel que vous venez de le décrire? Non, je n'étais pas là-bas, maître. Vous n'étiez pas là-bas? Non, non, non. À quel moment alors vous êtes venu voir le colonel arrêté Elhadji Cellou Dalein sous les pieds du colonel? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. J'ai expliqué, je disais, vous savez, sur la piste d'athlétisme, les leaders étaient, voilà, sous ma protection. Lorsque Marcel est venu, c'est-à-dire briser ma protection là et casser la tête de Sidia et extraire ces loups vers la pelouse. Je ne pouvais pas les poursuivre là-bas. Pour ne pas perdre les autres, je suis parti avec les autres. Donc celui est resté dedans. Certainement les Baouri aussi étaient là-bas. Où ils se sont, en tout cas peut-être. Mais je suis parti avec les Lucien Fall, les Sidia, les Jean-Marie, les Mouktar et d'autres militants politiques. Je suis parti avec eux jusqu'au terrasse, les embarquer dans mon véhicule. Maintenant, pensez à Elhadji Cellou pour courir venir le chercher. C'est en ce moment que je suis venu m'étonner. Au niveau du petit portail, là, voilà, pour rentrer maintenant dans le terrain, c'est là-bas que Cellou était évané vers dehors, pas à l'intérieur. Et le colonel Tiegboro était arrêté là-bas. Donc, Elhadji Cellou Dalein a été sauvé 2 fois. Quand on tient compte de vos propos, deux fois, le sultan. Comment? En votre présence et en présence de M. Baouri. En votre présence, lorsque vous êtes exclamé, hein? Maître. Ça, c'est une version. Vous savez ce que le PV dit? Oui. Que référez-vous à la déclaration du ministre chargé de la sécurité présidentielle qui dit que le colonel Tiegboro a été instruit d'intervenir au stade. Tout ça, moi, je ne réponds pas à ça parce que je n'étais pas là-bas pour observer. J'ai détaillé comment moi je suis arrivé, pourquoi je suis venu, la cause et les réalités du terrain, à quoi ils m'ont poussé pour réagir. Qu'est-ce qui vous oppose réellement à M. Moussa Tiegboro Camara? Non, c'est un grand frère. Moi, c'est qu'il y avait on ne s'est pas compris. C'est tout. Non, parce qu'à longueur de temps, colonel Tiegboro a fait ceci, je le prends, je fais de lui ce que je veux. Je ne comprends pas. Voilà, c'est-à-dire, la façon dont ils ont vu comment le pouvoir est venu et comment ils se sont infiltrés, mon œil là, c'est-à-dire l'œil directeur là. Ce que je voyais, c'est ce qui est arrivé comme ça. Je savais que Dadis ne sait pas que leurs étoiles ne sont pas les mêmes. À chaque fois qu'ils se proche à Dadis, c'est un problème. Il n'a qu'à savoir ça. Ils n'ont qu'à chercher encore. Donc moi, je voyais le pouvoir se gâter. Moi, c'est pas moi. Parce qu'il fait des choses, voilà. Est-ce que, je vais essayer de vous rafraîchir là. Est-ce que c'est pas parce que vous avez voulu étendre le port de béret rouge à tous ceux qui étaient à la présidence à l'époque, les gendarmes, les policiers, les artilleurs, les charmen? Vous avez voulu étendre et le colonel s'est opposé. C'est pas ce qui vous a opposé? Non, c'est pas moi qui commandais ça. C'est le président Dadis qui est le commandant du régiment. Moi, c'est le salon qui relève de moi. J'étais lieutenant. Voilà, le lieutenant n'a pas aussi ce pouvoir jusqu'à ce niveau. Mais votre secrétaire particulier, il était gendarme, non? Oui, c'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Ouais. Pourquoi il était coiffé de béret rouge? C'est moi qui l'ai incorporé dans l'armée. Pourquoi il était coiffé de béret rouge? C'est vous qui le dites. S'il est en béret rouge, mais dans tous les cas, lui n'était pas ici.
Oui, mais Voilà. pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Mais je vous dis, il relève directement de la garde présidentielle détachée. S'il est détaché à la garde présidentielle, il est avec l'aide de camp. C'est très important. Voilà, il relève de l'aide de camp. Est-ce que vous pouvez apporter la preuve, parce que vous l'avez déclaré ici, que les agents antidrogue de colonel Tchebro étaient coiffés de bérets rouges le 28 septembre 2009 et les jours suivants? La preuve. Je vous dis, même la question que vous posez, les militaires savent que ce que j'ai dit c'est vrai. Ceux qui ne sont pas ici. Ça, c'est une évidence. La preuve. Moi, je suis là à dire la vérité au peuple, à la cour, c'est tout. On les a battus pour ça. Le président Dadis, s'il a la volonté, la raison de dire la vérité, il est ici. Pourquoi il est sorti pour intervenir ces jours? Pour quelle cause? Parce que les gens se sont attaqués aux éléments de Tchebro à cause des bérets rouges, uniquement. C'est ce qu'il portait. Présentez-lui ça. Voilà. C'est la preuve, ça, donc. Ok, les éléments, il va vous montrer tout à l'heure une photo. J'attends votre réaction par rapport à ces photos-là. Les éléments étaient coiffés de bérets verts. C'est pour votre réaction? Non. Tout ça là est monté contre moi. Depuis. Donc le colonel Tchebro même est l'un des acteurs principaux, et tu vois, de tout le montage là contre Toumba. Mais ils sont pas... coiffés de bérets verts. Non, Hein? Body noir. Question, maître, question. S'il vous plaît, Voilà. c'est pas une question. Merci. Voilà. Voilà, posez des questions. Photo ou quoi? Au cours de votre interrogatoire, devant le magistrat instructeur, le procureur de la République vous a demandé si le colonel Tchebro était au stade. Vous avez, au lieu de répondre à cette question, vous avez dit que le colonel Tchebro avait 3000 hommes avec lui. Et ici, à la barre, vous parlez d'hommes bataillon. De qui tenez-vous ce chiffre-là, les 3000 hommes? Le chiffre, de qui tenez-vous ce chiffre? De 3000 hommes. Oui, c'est vous qui l'avez déclaré dans le procès verbal. Parce que je peux estimer à 1000 hommes ces hommes que je pouvais voir. Vous avez dit 3000. Oui. 3000. Oui. Tchebro était impliqué complètement dans le réseau de Kalia. C'est-à-dire qu'il était dans tout. Ah bon, il était aussi impliqué dans le réseau de Kalia? Je vous dis que ça soit preuve, moi je vous explique les faits ici. En ma connaissance, ce que je voyais. Pourtant, vous avez déclaré ici que le colonel Tchebro n'avait rien à voir avec Kalia. Non, non, non. C'est le conseil principal de Dadis. C'est eux qui ont monté tout le système là. Tout le système. Mais pourquoi il vous arrive de paraphraser le colonel? Hein? Pourquoi il vous arrive de le paraphraser? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pourquoi il lui arrive de dire, voilà, le colonel, je devais aller en formation, c'est tel que le colonel l'avait dit ici parce qu'il est passé le premier. Hein? Voilà. Ok, je devais aller en formation. En formation, vous l'avez dit, vous devriez aller en formation avant. Voilà. Non, non, j'ai dit, c'est-à-dire ce que moi je voulais. Je n'ai pas dit je devais aller. C'est ce que je voulais. C'était mon ambition, ça. Effectivement. Pas le pouvoir. C'était pour aller approfondir mes connaissances. Mais il l'avait dit auparavant lui aussi. Il l'avait dit auparavant, le colonel. Il avait dit? Il l'avait dit auparavant, oui. Ah, je n'ai pas suivi ça. Je n'ai pas suivi. Prêtez attention. J'ai cru que vous vouliez lui ravir la vedette. Non, non, non. Je n'ai pas prêté. Vous imaginez que le colonel voulait à tout prix vous remplacer Vous imaginez qu'il voulait vous remplacer? Qui ça? Le colonel Tchebro. Non, non, non. C'est pas lui qui visait le poste. Qui visait le poste? C'est-à-dire, je ne sais pas comment. Alors que chaque fois que vous parlez, c'est comme si le colonel visait le poste. Et regardez, Oui. c'était des faits factuels. Voilà, c'est factuel. Si il était question de sortir, on ne m'informe pas. C'était le colonel Tchebro qui vient monter à ma place. C'est moi qui avais l'habitude de tenir les téléphones. Il se précipite, il prend tous les téléphones, il vient monter à ma place. On ne m'informe pas de la sortie. Je vais penser à quoi? Plusieurs reprises. Je vais penser à quoi? À quoi? Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Vous avez dit qu'il venait prendre votre place. S'asseoir dans le véhicule. Ah. Je vais parler le dispositif de sortie, maître.
C'est-à-dire, lui-même, il vient, c'est moi qui ai l'habitude de tenir tout ce qui est, voilà, du président. Mais c'est Tegboro qui maintenant, la sortie est programmée, il a le téléphone, Makambo met le dispositif, lui il vient monter à ma place, j'apprends qu'il soit arrivé à tel endroit. C'est comme ça la pagaille est venue, moi je l'acquise. Vous confirmez que le slogan Dadis ou la mort est de colonel Tchebro? Et ça, voilà, ça dépend. Moi, je ne me suis pas intéressé à tout, mais il était acteur. Il était l'un des acteurs. Le slogan, la question est précise. Non, je ne connais pas. Moi, je ne me suis pas intéressé à ça, maître. Non, c'est vous qui l'avez dit ici. C'est Dadis qui a dit. Ok, c'est Dadis qui a dit, c'est bon. Non, j'ai dit, Dadis a dit qu'il pouvait se présenter. C'est Dadis qui a dit. C'est ce que j'ai dit ici. Il pouvait se présenter à Chanville, non? Il a dit qu'il pouvait se présenter, c'est-à-dire troquer la tenue, se présenter aux élections. Le slogan Dadis ou la mort. Je passe. Vous avez trouvé le colonel Tchebro à la clinique Ambroise Paré ou bien c'est lui qui vous a trouvé là? Non, maître, c'est le colonel Tchebro qui m'a trouvé. Lui qui vous a trouvé. Ah. Donc vous êtes arrivé le premier. Pourquoi vous avez attendu pendant tout ce temps-là pour faire descendre les blessés avant leur arrivée? Mais vous dites qu'il était avec Marcel. Laissez-le répondre. Ils étaient descendus, maître. Vous dites qu'il était avec Marcel. Vous êtes arrivé à la clinique avant. Pourquoi vous avez attendu tout ce temps? J'ai expliqué ici. J'ai dit pour montrer que ça dit que ce que mon colonel Tchebro a expliqué ici, c'est une contre-vérité. J'ai dit, moi je sais comment j'ai quitté le stade. Je suis tel que je suis arrivé là-bas et qu'avant qu'ils se réorganisent, mettre leurs dispositifs, chercher leurs hommes, si quelqu'un n'a pas manqué ou quoi, j'ai dit ça prenait un temps. J'ai expliqué ça là ici. C'est mon colonel Tchebro qui veut s'attribuer la paternité de la clinique comme si l'idée était venue de lui. Et c'est pas fondé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc il y a eu une discussion parce que vous dites que l'idée n'est pas venue de lui. J'ai dit ce qu'il a dit ici, que c'est lui qui a envoyé les leaders à la clinique, que Toumba et son groupe est venu, et puis Toumba, ils ont sorti des menacés, sorti grenades. C'est ce qu'il a rendu. Ça c'est un montage. Pensant que le professeur pouvait s'organiser, il y en a même qui pensaient que Toumba est mort, depuis à l'extérieur. Moi, ils m'ont plusieurs fois dit que Toumba est mort, c'est fini. Vous avez dit, tout ça, je ne parlais pas. Vous avez dit que le colonel est venu à la clinique avec Marcel. Hein? Oui, oui, mais... Est-ce que vous avez la preuve de cette allégation? Les leaders vont expliquer. J'ai dit, ils n'ont qu'à venir expliquer l'autre. Non, c'est vous qui êtes là pour le moment. Oui, oui, c'est les témoins, parce que ça, c'est des preuves. Ils étaient présents. Quels sont les leaders, alors les leaders politiques qui étaient à bord de votre véhicule à la clinique Ambroise Paré? Je viens de les citer, maître. Le président Sidia, le président Lucénifal, Mouktar Diallo. Même vous voyez votre client, au niveau du président Jean-Marie Taton, parce que c'est que lui, il est parti. Mais il avait associé pour dire les Sidia, les Jean-Marie, les Jean-Mondé aussi sont ici. Je les ai dit de s'embarquer. C'est comme ça qu'il a expliqué ici. Feu Jean-Marie était avec vous? Il était avec moi. Et c'est vrai. Mais vous voyez, c'est bon, hein? Voilà, la stratégie de votre client. D'autres questions? Pourquoi vous aviez traité le colonel de traître au stade? Non, non, non. Non, au stade, on n'a même pas parlé. Maître. Non. On ne s'est même pas salué. Vous n'avez pas échangé? Non, non, non. C'est pas vrai. On n'a même pas échangé. Je vous ai dit, c'est sur le terrain, c'est là-bas que je l'ai vu, là où était couché chez loup. Et maintenant, à leur arrivée à la clinique, je l'ai vu encore. D'autres questions? Voilà. Vous avez dit ici que le colonel a nié. Voilà, cette dénégation porte sur quoi? Vous dites qu'il a nié de façon assez vague. Qu'est-ce qu'il a nié? Mais sa déposition, ici, voilà,
là-bas. Son PV. Quand les partis civils l'attaquaient, tout le monde l'a écouté. Les vidéos sont là-bas. Mais vous pouvez voir les vidéos où il a nié. Qu'est-ce qu'il a nié, selon vous? Non, il a dit de raconter des contre-vérités. Ça ne veut rien dire. Voilà, des contre-vérités. Je poursuis. Oui, maître. Le colonel a une fois jugé les citoyens devant vous au camp Alpha Yaya, parce que vous avez parlé de séquestration la dernière fois. Vous avez même parlé de jugement. Est-ce qu'il a jugé des citoyens devant vous au camp Alpha Yaya? Le colonel, ce que je sais, il a l'habitude de traduire les gens là-bas. Par exemple, le colonel, j'ai parlé de la famille Kalo. Face aux avocats de la défense du colonel Moussa Tiegboro Camara et du capitaine Marcel Guilavogui, le commandant Aboubacar Toumba Diakité reste fidèle à la déclaration qu'il a faite à la barre du tribunal de Dixin délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry.